بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Très chers frères en islam et chères sœurs en islam, nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala pour commencer. Nous faisons Allah subhanahu wa ta'ala ce éloge. Nous implorons afin qu'il y accorde nous ce protection et ce pardon. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment pour tout ce bonne faveur. Nous remercions lui en particulier pour faveur de l'islam, faveur de l'iman, qu'il fin accorde nous. Et grâce à sa défaveur-là, aujourd'hui, nous sommes capables de dire, nous être fiers. Nous fiers d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous peut faire sur l'adoration comme un besoin, parce qu'aucune l'adoration qui est accomplie par Bandimoun pour Allah subhanahu wa ta'ala, les peines à considération auprès d'Allah, les peines à valeur auprès d'Allah, excepté qui peut adorer à travers l'islam. Sa vérité là, mon frère et bonne sœur, nous ne pouvons pas dire pour nous, nous pouvons dire c'est que Allah révèle à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas reconnaître aucune religion à part l'islam. Alors, nous avons ressenti une grande joie dans nos cœurs pour sa faveur-là, et nous avons remercié Allah subhanahu wa ta'ala infiniment, et nous avons montré reconnaissance et gratitude à sa robe-là. Adonne-nous à ce ibadat, comment Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, les filles recommande nous à travers une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même fait dire Yabna Adam, ô toi enfant Adam, tafarragh li'ibadati. Libère-toi pour faire mon ibadat. Libère-toi pour faire mon ibadat. Alors frères en islam et sœurs en islam, nos sujets, Inch'Allah, nous faisons sens, comme vous pouvez remarquer, nous faisons sens, nos topics, nous pas encore terminer avec
explication concernant man salat sunna qui est attaché avec man salat faraz, qu'il y soit avant ou bien après, mais nous pouvons changer ce topic-là, Inch'Allah, nous pourrons revenir là, ce topic-là après, c'est rien pour qui, comme on dit, à ban frère et ban sœur, vous n'avez pas senti les vignes, on va dire monotone, boring, comme on nous dit, alors nous pouvons rentrer dans un autre topic, ensuite, Inch'Allah, nous pourrons retourner là. Alors, nous sujet aujourd'hui, c'est parmi les aspects dans Sira, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en 5 points, Inch'Allah, la lumière du Coran et du Sunna, nous pouvons mettre devant eux comment Allah subhanahu wa ta'ala il finit soutenir ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. Nous connaissons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission qui c'était da'wah. Invite vers Allah. Invite vers la vérité. Invite vers le chemin droit. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit confier sa responsabilité là à ce dernier messager en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même un prophète qui est venu avant, je finis être soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous pouvons un des faits dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se soutient, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sons qui nous tiraient là-dedans, c'est qui jamais nous faisait penser. Jamais nous faisait penser qui, quand nous marchons dans le chemin d'Allah, quand nous invite vers Allah, quand nous ordonne le bien, quand nous empêche le mal, nous pouvons avoir une difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup de difficultés. Il a une persécution morale, physique, économique. Alors, beaucoup de difficultés, il y a. Mais seulement, quelque chose qui ne fait l'itini. Quelque chose qui n'empêche le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ses hommes. C'est quand il ressentit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux soutenir lui. Alors, si nous dans le chemin d'Allah, nous pouvons travailler, nous pouvons œuvrer pour inviter du monde vers l'islam, alors, quand difficulté vient, nous devons rassurer-nous. Rassurer-nous qui? Allah subhanahu wa ta'ala, aussi longtemps qu'il nous sincère, aussi longtemps qu'il nous peut faire vraiment, nous peut faire travail digne pour faire Allah plaisir, ça c'est condition. Ça c'est condition. Si tu as la sincérité, à ce moment-là, il y a la même qui, l'aide Allah pas pour venir, il n'est pas pour venir. Allah pas pour donner nous ce support, il n'est pas pour donner nous ce soutien. Même nous dînes qui nous veut pratiquer. Parce que quand nous faisons cause da'wah, alors pas oublier qui nous pratique nous dînes individuellement. Nous faisons namaz, nous lisons le Coran, nous gardons rosa, nous faisons sadaqa. Alors tout ça, une action spirituelle qui nous fait là, ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut soutenir nous. Il peut apporter à nous ce support aussi longtemps qu'il y a la sincérité. Aussi longtemps qu'il y a la sincérité là-dedans, alors nous pouvons trouver, tout le temps nous pouvons trouver, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut à nous côté. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut avancer un obstacle. Il peut avancer une difficulté. Pour permettre nous, pour qu'il nous adonne nous à ce ibadat. Ça c'est ce qui nous tirait comme leçon dans sa petite explication. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah s'y soutient à lui. Allah t'y soutient à lui économiquement, Allah t'y soutient à lui moralement,
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il soutient physiquement. Et dit Allah subhanahu wa ta'ala, il apporte ce full soutien à nous Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et une parmi les façons qu'Allah t'a soutenu à ce prophète, c'est à travers miracle. Allah t'a fait certainement miracle, et ça miracle là, il tient l'effet psychologique l'obanji mon. Alors parmi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même lui fait nous connaître un hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari, ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. Il n'y a aucun prophète parmi les prophètes, excepté qu'il fait un signe qui à travers ça, les gens n'amènent iman dans lui. Il n'y a aucun prophète, excepté qu'il fait un signe. Ici, signe veut dire, il y a un miracle. Je te dis à la fois dernière, comment on appelle ça? Miracle qu'un prophète fait, comment on appelle ça? Oui? Mu'jiza. La fois dernière, quand nous t'explique, dernière leçon qui nous fait alors, wali Allah. Alors, miracle qu'un prophète fait, appelle ça Mu'jiza. Tandis que miracle qu'un wali Allah fait, appelle ça Karama. Appelle ça Karama. Alors, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a aucun parmi les prophètes, excepté qu'il y ait un signe qui a travers ça, et qui a travers ça, un miracle là, ben jimouni n'amène iman l'oli. Écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, quant à ce qui moi me fait gagner, il dit un miracle qui moi me gagner, c'est un wahi qu'Allah révèle à moi. Alors, le plus grand miracle dans la vie du prophète, c'est quoi? C'est le Coran. C'est le Coran. Le plus grand miracle qu'Allah a fait pour faire du monde amène iman dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est wahi qu'il descend dans lui. Ça, c'est parole le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Allah fait soutenir ce prophète à travers wahi. Quand, ce matin même, alors nous pouvons étudier Surah Ar-Rahman. Nous pouvons trouver dans Surah Ar-Rahman, qui est dans la Surah Ar-Rahman, et dans un verset qui cause concernant la science. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa époque-là, est-ce qu'il tient une habilité pour cause de la science, lui? Non. Mais comment le prophète tu peut cause ça va causer là? Comment le prophète tu connaît dans l'océan, il a dit le doux, dit le salé, il a une barrière qui se passe joindre? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu connais tout ça là, lui? C'était à travers wahi. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux gagner sa révélation là, quand il peut mettre sa révélation devant un djimoun, alors, malgré qu'il y ait une majorité de djimoun, tu peux resettre mais tu as une minorité de djimoun qui, sa wahi là, tu peux faire juste réfléchir. Sa wahi là, sa révélation là, tu peux faire juste poser juste même question. Écoute, il y a le gain tout ça là. Alors, quand tu peux faire une réflexion, les autres faire une recherche, finalement, tu arrives à trouver qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un vrai prophète. Donc, Allah a soutenu le prophète à travers le Coran. Le Coran, c'est ça même plus grand miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, une fois, Banjimoun, Zutfinvin exige le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il prouve qu'il y a un vrai messager. Alors pareil, comme un argument qui va dans le passé, tu peux servir, tout messager qui vient, je fais miracle. Mais toi, ton miracle côté. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître sa vérité là.
Quand man dit moun, tu peux venir exige le prophète pour faire miracle. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, moi, je n'ai pas la capacité pour faire miracle, moi. Je ne peux pas faire miracle par moi. Alors, et il y a des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux soutenir ce prophète devant une situation pareille, vis-à-vis sa bande dimoun, qui tu peux venir challenge lui, faire miracle. Malgré qui, Allah fait nous connaître. Allah fait le prophète connaître. Sa bande dimoun là, je ne peux pas venir dire toi faire miracle parce qu'il vraiment je pas mener iman quand vous faire miracle. Non. Je peux venir plutôt pour te mettre toi dans une situation difficile. Je peux venir, pour comment dire, nous dire en créole, je peux venir manger la vie sa prophète là. Mais Allah il soutenir sa prophète là. Alors comme ça même une fois, Allah vini, quand je te demande pour faire miracle, Allah dit dans Surah 54, ayat numéro 1 avec ayat numéro 2, اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Les قيامت fin costé et la ligne fin fan. La ligne fin fan. Si ben la trouve un signe, un miracle, je te vis les deux et je te dis, ça c'est une magie continuelle. Quelle mentalité de ban kuffar. C'est important pour nous apprendre, mon frère. Qui fait rien important nous comme ça, afin que quand nous guettons ban kuffar, comment réagir, nous pas décourager, nous pas désespérer avec nous iman, avec nous l'islam. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, quand ils guettent kuffar, comment peut réagir? Les pire, les capituler, les intimider, les décourager, les désespérer. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte nous dans le Coran, comment ben kuffar tu agis avec ben prophète à l'époque. Pour qui nous gagnons l'idée, pour qui nous arrivons nous gagnons l'idée, mais si ben là tu peux agir comme ça, mais si aujourd'hui ben kuffar peut agir comme ça avec nous, il n'est pas drôle. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'air qiyamah fin costé, et la ligne fin fan. Si ben là trouve un signe, je te vis les deux, et je dis, ça c'est une magie. Yeah. Fais-lui monter. Ça c'est une magie continuelle. Nous passons à le Coran là. Nous en excellons. Nous en excellons avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam puis rapporté par Anas ibn Malik. Il dit أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية. Ben habitant Makkah qui demande le messager d'Allah pour montrer ben là un miracle. Ben habitant Makkah, je te fais une demande Rasulullah, montrer un miracle. Alors فأراهم انشقاق القمر. Alors les fins fait ben la trouve la ligne infanante. Alors miracle qui Allah fait le prophète sallallahu à travers le prophète, Allah il fait la ligne fanante. Nous gagnons encore plus de détails rapporté dans un hadith par Mut'im. Il dit انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين. Dans l'époque du messager d'Allah, la ligne tifane en deux morceaux. فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل. Un bout la ligne loin une montagne, l'autre la moitié la ligne loin l'autre montagne. La ligne tifane en deux, mon frère et ma soeur. Un bout, un la moitié loin une montagne, un l'autre la moitié loin l'autre montagne. فقالوا qu'est ban kuffar. Qui ont pensé ban kuffar n'amène iman? Pas rien faire ça tida? Banen min vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? فقالوا سحرنا محمد. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait sorcier avec nous. Je dis à Muhammad il fait sorcellerie. C'est ce sorcellerie qui nous fait la ligne en dit. Et je dis فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم.
Ensuite, ben la fin dire, s'il fin faire la sorcellerie avec nous, il n'est pas pour capable de faire la sorcellerie avec tout le monde. Alors, get Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis un miracle. Allah fait, get qui a été miracle Allah fait. Conséquence, votre réaction, non, il fait sorcellerie ça. C'est à travers sorcellerie qu'il fait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un autre miracle qu'Allah fait encore, pour donner une tranquillité les cœurs, pour convaincre Banjimoun qui sa prophète là, un vrai prophète. Allah tu fait un miracle, c'était qui miracle? Al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra wal-Mi'raj. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait un voyage. Un voyage dans une époque pour prendre juste Makkah pour venir. Baytul Muqaddas, tu besoin prendre combien? 3 jours. Tu besoin prendre 3 jours. Le monture. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait un voyage pour Makkah pour venir Baytul Muqaddas, pour Baytul Muqaddas pour venir jusqu'à Sidratul Muntaha dans l'espace une nuit. Dans l'espace une nuit. Rapporté Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous tout connaissons le Coran là, surah 17 verset 1. Puis à Allah, celui qui finit faire ce serviteur, faire un voyage nocturne pendant une nuit, depuis Masjid al-Aqsa, depuis Masjid al-Haram, jusqu'à Masjid al-Aqsa, l'endroit qui nous fait une descente bénédiction dans ses alentours, pour qu'il nous montre les certaines parmi nous 26. Alors ça c'est un objectif qui fait Allah tu fais faire voyage, c'est pour montrer lui parmi nous 26. Mais en même temps, ça miracle là, c'était pour prouver Banjimoun que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un vrai prophète d'Allah. Alors, après que le prophète il fait ce voyage, il vient, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il raconte Banjimoun, est-ce que Banjimoun finalement iman? Est-ce que Ban Quraysh fin croit le prophète? Est-ce que Ban Quraysh a accepté que le prophète est un vrai prophète? Mais Allah, à travers ce voyage-là, qui Allah a montré? Allah a montré ce prophète qui se soutient, se support avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce voyage-là, il montrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'est pas tout seul dans sa mission-là. Quatrième, c'était dans directement le hadith là, China un hadith est rapporté par Anas radiallahu anhu, hadith là il trouve dans Sahih al-Bukhari, et si je bien référence hadith là, c'est hadith numéro 3348. Dans ce hadith là, il dit à nous qu'une fois il y a une personne, sa personne là il est un chrétien. Il est un chrétien, mais ensuite il a accepté l'islam. Et il lit surah Al-Baqarah et Ali Imran, et il peut écrire un wahi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il rentre dans l'islam, il lit surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, nous connaissons des longues surahs du Coran. Il peut même écrire, ça veut dire qu'il est un djimoun intellectuel. Il tient intellectuel. Ensuite, il retourne vers le christianisme. Il retourne vers le christianisme. Et pas juste il retourne vers le christianisme, il commence mal pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commence cause mauvais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commence blasphème le prophète. Parmi les causes qu'il peut dire, Muhammad pas qu'on non excepté ce qui moi mon écrit pour lui. Alors il peut dire, Muhammad dit pas qu'on non ça va une révélation à moi qui l'écrit pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui l'amour. Allah fin donne sa chrétien à l'amour.
Banna finale entière. Banna finale entière. Ensuite, quand on arrive le lendemain matin, alors on est arrivé. La terre fine. La terre fine rejette l'écho de sa personne. La terre fine rejette l'écho de sa personne. Alors, Banjimoun, ce ban famille, la banen vini, je n'arrivais tendé, l'écho de notre famille finit très été. On a dit, ça bizarre Muhammad et ce ban compagnon qui ne fait un travail. Alors, on a envoyé ça tout là, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce ban compagnon. Quand il finit sauvé devant là, alors on a dit, à cause il finit renonce Muhammad, et que ce ban compagnon, sa religion, ben voilà qu'il va fait avec lui, banna fin d'été à kabar de nos compagnons, et je fin zetli. Alors banna peut dire, c'est eux qui fouillaient, qui tirent ça l'école en zetli de haut. Alors banna qu'il fait, je fouille la terre, je fin enterrer l'école à pli fond. Je l'enterre l'école à pli fond. Quand il arrive le lendemain matin, la terre, il résiste l'école encore de haut. Maintenant, revenu, je te redis la même affaire. Et qui je te fais, je te refouille encore plus fond, je te remets l'école là. Quand maintenant, fini fouille la terre, je te mets le fond, alors je te finis aller, le lendemain matin, je t'apprends qu'il l'école là, il est résisté encore. Alors finalement, maintenant, il arrivé à le comprendre. Qui? Parce que quand tu t'es fouillé, qu'ils ont fouillé, alors je ne trouvais que ça, c'est pas travail de Manjimoun. Donc, qui va l'en faire? Ben, l'en abandonne l'école, je quitte l'école. Je ne trouvais qui? Mais non, ça, c'est pas travail du monde. Alors, get Allah subhanahu wa ta'ala, comment fait soutenir ce Rasoul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis, chers frères, nous hésiter pour qu'ils nous foncent dans la da'wah. Nous payer pour cause de la vérité. Parfois, une simple vérité. Nous prenons l'exemple. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître. Allah li fin istawa. L'osso arsh. Ou toi, un banjimoun peut dire, Allah ta'ala li partout, pas gain droit de dire, Allah ina place, pas gain droit de dire, Allah ina zad. Nous qui sommes convaincus à la lumière du Coran et de Sunna, nous sommes convaincus que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur Aqidah, c'est qu'Allah li là-haut. Nous dit nous payons pour dire du monde. Nous payons pour dire qui dit Allah partout, nous payons pour dire li to Aqidah par vous. À la lumière du Coran, à la lumière du hadith authentique. Nous payons pour dire du monde et pas du monde dua avec kabar. Pas du dua avec du mot, du dua avec Allah. Allah, tu sais qui mérite que tu du dua avec lui. Ça, c'est une simple vérité, ça. Ça, c'est une simple vérité, ça, chers frères. Est-ce qu'il y a un doute là-dedans? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a un doute là-dedans? Pourtant, nous hésitons, nous payons pour dire du monde. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas typé. Et quand il n'est pas typé, Allah te donne ce support. Allah te donne ce soutien. Pas tout côté l'Italie. Qui qualité sur l'ennemi tu étais? Féroce comment tu es féroce? Allah subhanahu wa ta'ala il soutient. Et cinquième, le dernier point. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il soutient à travers qui était? Marwan, fini faire ça d'abord. Voilà. À travers qui était? À travers les animaux. Allah soutient sur Rasoul à travers les animaux. Nous avons un hadith, il y a plusieurs hadiths comme ça, chef. Plusieurs hadiths. Rapportés par Jabir bin Abdullah. Il dit, tu peux retourner ensemble avec les messagers d'Allah depuis un voyage. Jusqu'à qu'il nous arrive côté un Zardin. Parmi les Zardin de Banu Najjar. Il y a une tribu qui s'appelle Banu Najjar. Alors, je tiens un jardin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon arrivent là-bas, dans lesquels il y a un samou, qui te fait franchir le n'importe qui s'en a. Samou là, tu viens furieux.
Alors, n'importe qui ça qui tu peux présenter devant lui, tu peux franchir aux autres. N'importe qui ça qui tu peux rentrer dans sa jardin là. Alors, les bananes connaissent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, bananes al dit ça. Je n'ai expliqué ça qu'à là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invini, l'inapproche sa chamoula. L'invini que sa chamoula, l'inappelle lui. L'inappelle chamoula. Chamoula fin vini. Il fin pose au bazou, l'eau la terre, et il fin assise devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoute-les ça avec nos oreilles, mon frère. Écoute-les avec nous les cœurs qui n'a iman là-dedans. Quitte nous Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se valer. Quitte qui a été qadar Allah te donne. Qui a été darja jusqu'à les animaux qui n'a respect pour lui. Alors sa chamoula, quand il pense au bazou, il pose. Hein, veut dire, ce que tu en bas là, il pose la terre, et il assise devant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète finit avec Ban qui est présent, dit, Bana amène un bride, c'est ça sang qui met autour de la gueule, hein, un chameau, parce que le chameau connaît les modèles. Alors, il demande un bride, il fait une attache ça dans son museau, et il fait remettre lui à son propriétaire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vit vers sa propriété à la Lindiali. Il dit, et ben qui est présent, il n'y a aucune créature entre les ciels et la terre. C'est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il n'y a aucune créature entre les ciels et la terre qui les connaît, qui moi, Muhammad, le messager d'Allah. Si toi, Jimoun, tu ne peux pas reconnaître, ça man pied là, ça man zanou là, la nature qui n'a autour peut reconnaître qui moi le messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sauf qui va reconnaître, ban désobéissant parmi ban djinn et ban insan. Sauf ban désobéissant parmi ban djinn et ban insan. Alors, nous avons un hadith encore qui est rapporté par Abdullah ibn Ja'far, toujours pour montrer nous comment Allah t'a soutenu à son prophète. Tu montres ban djimoun à travers les animaux qui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le vrai messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu rentres dans un jardin, ce jardin-là, tu appartenais à un ban Ansar. Un Ansar, c'était un habitant Madina, dans lequel tu as un chameau. Tu as un chameau pour lui, qui tu peux servir ça pour sortir de l'eau. Je dis à sa propriété à ce jardin-là, il dit, il y a un chameau de ce jardin-là, qui tu peux servir ça chameau-là pour sortir de l'eau. Quand chameau-là trouve le prophète, les filles commencent à montrer l'affection envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce délisier, il remplit avec l'or. Chameau-là, ce délisier, il remplit avec l'or. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il descend. Les filles passent sur la main, par derrière chameau-là sur la tête, jusqu'à qui chameau-là fin terre, il fin reste tranquille. Hadith a continué à dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin demander, qui sont la propriété de sa chameau-là. Alors, un jeune garçon parmi Ban Ansar, il fin présente lui, et il fin dire, Ya Rasulallah, sa chameau-là pour moi ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il te peut payer à Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il te peut payer à Allah concernant ces animaux-là? Est-ce qu'il te peut payer à Allah concernant ces animaux-là? Qui Allah fait vivre sa propriété? Qui Allah fait vivre sa propriété? Ces animaux-là viennent plaigner avec moi.
qui te laisse lire fin, te laisse lire fin et te fatigue, te domine. Ces animaux-là font plainte avec moi. C'est-à-dire, ces animaux-là, ils font complainte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce souffrance. Il pas gagné manger et faire dominer avec lui et maltraiter. Alors, chers frères, donc ça c'est 5 points à travers qui, à la lumière du Coran et du Hadith, nous trouvons comment Allah subhanahu wa ta'ala les soutenir sur Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission en tant que ce messager qui te peut inviter Bandimoun vers Allah, vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment nous dire, les sons qui nous tirent là-dedans, c'est que n'importe qui s'en a, pas juste le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'importe qui s'en a qui pourra emboîter le pas du prophète, n'importe qui s'en a qui pour morceau, sa chemin-là, nous pouvons engager nous dans da'wa. Comment nous dire, mon frère, da'wa, les vastes. Da'wa, les vastes, et dans toute qualité, da'wa, il a toute qualité de dimension. Faire da'wa d'après nos capacités. Faire da'wa d'après nos moyens. Mais, engage-nous dans da'wa. Nous pourrons toujours, banki, Allah Ta'ala pour soutenir nous. Allah pour supporter nous. Pas juste dans nos da'wa, mais Allah pour soutenir nous, même dans nos dunya. Allah pour faire nous la vie dunya bien facile. Allah pour faire la vie familiale bien facile. Allah pour faire nous la vie sociale bien facile. Quand du monde peut vivre dans terreur, quand du monde peut vivre avec stress, du monde peut vivre avec tout qui a été l'angoisse. Alors, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers nous l'engagement, pour inviter du monde vers ce dîne, pour pratiquer ce dîne, Allah ta'ala pour faire nous donner une facile. Parce qui fait? Parce qu'il y a des gens qui peut travailler pour Allah, il va pas casser sa tête avec dunya li. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, dunya pour venir nous du monde. Lui il pas besoin de dunya li. Dunya pour venir nous du monde. Et lui qui peut faire lui il peut sauver avec dunya parce qu'il son problème pas dunya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous une man qui nous engage nous dans un vide du monde vers lui et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soutenir nous dans tous les aspects de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde nous ce support, lui accorde nous ce aide et lui accorde nous ce protection. Jazakumullahu khaira pour votre attention. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.